Le Made in Congo ne peut exister que par nous. C'est à nous de lui donner de la valeur. C'est à nous de construire des entreprises locales, de les consommer aussi. Aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir entrer dans ma maison ou plutôt d'aller dans un supermarché et 80% de ce que j'ai acheté a été produit localement. Pas seulement les légumes frais, mais les produits transformés aussi. Manité commence par un rêve d'enfant. En fait, c'est une histoire toute bête. Un jour, ma tante m'a demandé d'attraper un poulet pour qu'on le mange. Je devais avoir dans les 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Et donc, je devais courir après le poulet pour l'attraper. Évidemment, il y avait des garçons du quartier autour et ils riaient. Et ça m'a révoltée, ça m'a énervée. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que pour manger les produits congolais locaux, nous devons aller à la chasse comme nos ancêtres. C'est inacceptable. Pour avoir du poisson, et pour moi, à l'époque, avoir le poisson surgelé, c'est le top. Moi, j'ai grandi à Kisangani et là-bas, à l'époque, lorsqu'on mange des produits surgelés, donc on est vraiment des gens qui ont un peu, et que la nourriture, finalement, aujourd'hui, je me rends compte, c'était frais, que tu prends au beach ou bien que tu prends au marché, ça, c'est la nourriture des autres. Et ça m'énervait parce que c'est la nourriture congolaise. C'était mal présenté, il y a des mouches, etc. Et c'est là que je me suis dit, non, un jour, moi, je vais faire une usine où on va produire de la nourriture congolaise comme les Blancs le font. Et puis après, l'idée, elle a germé, elle a grandi tout doucement. Je suis très bénie, j'ai la chance d'avoir une mère scientifique qui, elle, a fait des recherches pendant très longtemps sur, elle, c'est aussi la nourriture congolaise en général, mais elle a fait beaucoup d'efforts sur les transformations du manioc. Et un jour, elle et moi, on a eu cette grosse discussion après une grosse dispute où je me plaignais qu'elle n'avait pas assez d'argent et pourtant, ses recherches peuvent changer nos vies. Et c'est pendant cette discussion surtout que maman et moi, on s'est rendu compte qu'en fait, on est comme les deux faces d'une pièce, d'un billet. On veut la même chose. Sauf qu'elle, c'est dans les recherches qu'elle se focalise, elle est dans son laboratoire. Et moi, je le veux dans une entreprise. Après, c'est devenu une question d'adaptation, etc. Puisque je voulais faire la nourriture congolaise, évidemment, là, je rentre. Moi, je ne cuisinais pas. J'étais le genre de jeune fille qui passait dans la cuisine seulement pour attraper un verre d'eau. On ne me voyait pas. On ne me voyait jamais en train de cuisiner ou quoi que ce soit. J'ai grandi comme ça. Et donc, tout le monde pensait que je ne sais pas cuisiner. Et ma grand-mère, elle a essayé, comme elle pouvait avec ses propres termes. Elle m'insultait dans la cuisine pour m'apprendre à faire les recettes. Finalement, ce sont des recettes traditionnelles congolaises en général, mais surtout, ce sont les recettes de ma famille. Comment nous préparons, de ma tribu, surtout la tribu de ma mère. Comment nous préparons du poulet, comment nous préparons le pondu. Et ma grand-mère, elle m'insultait. J'entends encore sa voix qui dit « Moi, si à mes kakate, bayo kaka solo, mungwana solo ». Et c'est ça les recettes qui sont aujourd'hui les produits Manitech. Ma grand-mère, c'était une femme
méthodistes. Et donc, il y avait ces méthodistes qui sont venus des États-Unis, qui leur ont appris les pâtisseries, la cuisine européenne occidentale. Et ma grand-mère, elle avait une passion pour tout ce qui est sucré, notamment les confitures, qu'elle a toujours fait à la maison. Et aussi, et elle et moi, on avait cet amour pour le sucre. Chez ma mère, je ne me souviens pas avoir acheté de la confiture un jour. Nous avons toujours fait nos confitures nous-mêmes, depuis que je suis toute petite. Et donc voilà, l'histoire derrière les recettes, derrière... En fait, on se rend compte que ma famille entière, c'est comme si tout ce que j'ai eu comme exposition m'ont conduit là où je suis aujourd'hui, à Manitech, cette entreprise. Manitech, le nom est une belle histoire aussi. C'est l'histoire de ma mère. Manitech, c'est un symbole qui, pour moi, est d'autant plus important qu'il raconte les souffrances de cette femme, sa ténacité, sa résilience. Surtout, c'est quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait faire et elle est restée sur ça. Ma mère a étudié à une époque où les femmes n'étaient pas les bienvenues dans les universités et n'étaient surtout pas les bienvenues en sciences. Elle a eu tout ce qu'on peut avoir comme barrage. Elle a fini ses études parmi les meilleures de sa promotion, malgré et envers contre tout le monde. Elle a dû faire sa thèse seule et la financer seule parce que toutes les bourses qui venaient, on donnait aux hommes. Et on ne lui donnait pas parce que c'est une femme. Et on disait, toi tu vas te marier et puis c'est tout. Et ma mère, la dernière bourse qu'elle a ratée, elle leur a dit, vous allez voir, je vais financer ma thèse moi-même. C'était une thèse sur les transformations du manioc précisément. Et donc du coup, ma mère avait donc moi, mes frères et sœurs, ses petits frères et sœurs, à nourrir, à faire étudier, à vêtir, et elle-même avec sa thèse. Et elle devait trouver des mécanismes dans un pays où les salaires des enseignants est tellement bas. Elle devait trouver des mécanismes pour que son monde existe. Et c'est là où c'est poignant parce que Manitech, ce sont les champs de Pondou où nous partions chercher ces échantillons, mais elle enlevait un peu pour la cuisine. Nous ne faisions pas ça et nous n'avions pas à manger. Manitech, ce sont des journées, des après-midi. Enfants, au lieu de jouer avec les autres, c'est d'aller faire du pain. Faire du pain, c'est dur. Pour des petits bras d'enfants, c'est dur. On devait faire le pain et les gâteaux, les vendre parfois dans la rue, avoir l'argent pour payer les études pour nous tous. Manitech, c'est maman qui se lève à 4 heures alors qu'elle s'est endormie à 2 heures pour vendre son pain, pour aller au champ, Et elle a appelé son laboratoire Manitech, Manioc Technologie, soit là où on transforme et on étudie, on développe les technologies du manioc. C'est ça, Manitech, Manioc Technologie. Et lorsque j'ai voulu créer une entreprise, je me suis dit,
Parce que le but au départ, c'était de faire de la transformation de manioc de toutes les façons, pas faire les confitures. Les confitures sont venues après. C'était de faire les produits dérivés du manioc comme maman voulait. Et c'est comme ça qu'on a appelé cette entreprise Manitech comme son laboratoire. C'est pour lui faire honneur et surtout pour que nous ne puissions pas oublier d'où nous venons. Ma plus grande ambition, c'était de faire le backup de ma mère. Ça veut dire créer en RDC une usine de production des produits dérivés du manioc, mais moderne, une très grande usine. C'est ça le plus grand rêve que j'ai et qui est le plus grand rêve de ma mère. Simplement parce que quand moi j'étais petite, vous vouliez manger le foufou, c'était séché, on faisait le ruissage dans un ruisseau sale, c'était séché au soleil avec des mouches, et puis il fallait partir dans un moulin qui sentait mauvais pour faire la farine. Voilà, c'était ça le circuit pour avoir le foufou. Et je trouvais que ce n'est pas normal. Parce que lorsque je veux manger le riz pakistanais, ça vient dans un sac, je dois juste prendre le riz, à la limite le laver et le produire. Pourquoi est-ce que nous, notre nourriture, notre chikwang doit être fait avec du sable dedans? Voilà, c'était ça l'idée. Avec le temps, le rêve est resté le même, mais il s'est étendu. On n'a pas que le manioc à faire. On a beaucoup d'industries traditionnelles congolaises à moderniser. Je ne dis pas que je vais tout faire, ce n'est pas possible. Mais l'idée, c'est de rester quand même dans la production de ce qui est notre nourriture traditionnelle congolaise, notre industrie locale, et la moderniser et l'élever suffisamment pour faire une grande usine. Enfin, pour faire des très grosses productions, quoi. Ce serait bien qu'on se modernise nous aussi. C'est ça l'ambition de la petite fille Sylvie qui traînait là-bas dans les rues de Kisangani et que tout le monde prenait pour une lunatique. Où est le bac? Je suis en train de parler, tu dis il m'a dit, donc ce que lui il a dit c'est plus important que moi. Emmène-moi l'eau de savon, emmène-moi le bac. Oh. Oh, lui, il a dit en attend. Oh, lui. Hein? Ce que lui il a dit c'est plus important. Et puis, où est-il le wana? Alors, avec le temps, c'est que aujourd'hui, hein, avec le recul, quand je regarde, je me rends compte que ça a été effectivement un parcours. Parce que avoir des personnes qui cherchent à travailler dans une société locale à capital congolais n'a pas été évident. Déjà que beaucoup de gens pensaient que les Congolais ne peuvent pas créer d'entreprise. Et donc, travailler pour un Congolais qui a créé une entreprise, c'est se mettre à risque. L'idéal, c'est de travailler pour les étrangers. Et donc, c'était extrêmement difficile, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est difficile de faire adhérer l'idée, le concept aux Congolais. Les premières personnes qu'il fallait convaincre, évidemment, ça a été ma famille, ma mère, mon mari, pour qu'ils voient que c'est une bonne idée et qu'on peut évoluer avec. Mais après, pour trouver des employés, j'avoue que jusqu'aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué. C'est quand même compliqué entre ceux qui pensent que Manitech, c'est juste un passe-temps,
en attendant que je trouve un vrai travail. J'ai eu des réponses du genre, un travailleur qui ne vient pas pendant 4 jours. Je lui dis, mais pourquoi tu ne viens pas? Oh non, j'étais en train de prier. Je dis, mais pourquoi tu pries? Non, j'ai demandé à Dieu pour mon travail. Je dis, mais tu travailles à Manitech? Elle a dit, oui, mais... Donc, c'est-à-dire que pour elle, elle n'a pas encore trouvé un job. Elle prie Dieu de lui donner un travail, pas de développer l'entreprise là où elle est. Et j'ai eu beaucoup de gens avec des profils intéressants, par exemple, qui disent que non, je ne peux pas travailler à Manitech, ce n'est pas viable. C'est une entreprise qui va mourir. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très culturel, aussi chez les Congolais en général, que nous pensons en général que ce qui est fait par l'étranger, surtout par le blanc, c'est ce qui est bien et que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire des entreprises. Mais avec le temps, quand même, j'ai pu trouver des personnes qui ont cru. Certains de mes employés sont là depuis un bon bout de temps. Ils y ont cru. Ils ont vu comment on s'est battu, comment on s'en sort, comment on se relève de nos peines, de nos chutes. Et ils s'y accrochent. En fait, c'est eux qui deviennent maintenant les nouveaux ambassadeurs avec les nouveaux venus. Parce que c'est eux qui véhiculent un mindset plus positif. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Manitech Congo est une entreprise qui est, elle, effectivement très très jeune. Elle a à peine 1 an et demi. Avant, c'était une autre entreprise que j'avais créée qui s'appelait Établissement Manitech. Et celle-là, elle avait tellement fait faillite, tellement que la dernière fois elle a fait faillite, j'avais vraiment décidé d'abandonner, je l'avais fermée. Et nous avons, par la grâce de Dieu, eu encore un rebondissement. Et c'est là qu'on a rouvert encore Manitech Congo. Enfin, que j'ai ouvert une nouvelle entreprise qui s'appelle Manitech Congo. Alors, à quel moment déjà établissement Manitech a commencé à avoir de la visibilité? Je crois que c'était à notre 4e année. Parce que Manitech Congo avait été créé en 2013. En 2017, donc notre 4e année, petit à petit, la première chose, c'était une conférence où j'ai eu, je pense que j'ai eu ce kick que beaucoup de gens manquent. La chose qui te brise, qui brise les préjugés, le mindset de beaucoup de gens. Genre, une femme ne peut pas réaliser, ne doit pas rêver avoir des grands rêves. En tant que Congolais, nous sommes trop pauvres pour rêver des grandes entreprises. Voilà. C'était lors d'un event où j'ai participé et il y avait des entrepreneurs du monde entier. Et je me suis rendu compte que 90% des problèmes que nous avons en tant qu'entrepreneurs, les autres dans tous les autres pays ont pratiquement les mêmes problèmes. Et qu'en fait, ce qui fait que nous puissions résoudre ces problèmes, c'est beaucoup plus notre façon de penser. Et donc, j'ai, comme on dit, brisé les pensées pour reconstruire des nouvelles pensées. Et c'est en 2018 que j'ai participé au programme de la Fondation Tony Elumelu, que beaucoup de choses ont changé. Déjà qu'en 2017, comme j'ai dit, j'ai eu ce renouvellement de la pensée et du mindset. Quand j'ai fait le programme entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui concernent finalement que la structuration de l'entreprise. Et donc j'ai essayé cette fois d'appliquer mes cours sur ma société et ça a plutôt marché. C'est là que beaucoup de gens connaissent maintenant Manitech. C'était précisément vers septembre 2018 que Manitech a commencé à prendre de l'ampleur, à être connu, à intéresser les gens. Et malheureusement, malgré ça, j'ai fait faillite.
Malgré ça, j'ai fait faillite. Mais bon, il faut dire que le verre était déjà dans la pomme. Malgré tout ce qui est venu. Après, on a appris comment cultiver la pomme, mais le verre était déjà dans la pomme. Donc, il fallait couper la pomme. Et en 2019, vers fin 2019, j'ai ouvert une autre société et c'est Manitech Congo que les gens connaissent aujourd'hui et qui, voilà, qui fait son petit bout de chemin. Voilà un peu les moments clés hein, de l'évolution. Lors de ces booms-là, vous avez comment est-ce que les publics ont accueilli vos produits? Alors, déjà, je dois dire que nous sommes allés au-delà de ce qu'on espérait. Parce que non seulement Manitech les produits Manitech sont des produits locaux que les gens aiment, mais à un moment donné, Manitech est devenu une sorte de symbole de l'entrepreneuriat congolais. Pour beaucoup de gens, ils se reflétaient sur Manitech en disant « moi aussi je peux ». Pour beaucoup de gens, c'était « waouh, comment elle y arrive dans cet environnement ». Pour beaucoup de gens encore, c'était « ah, en général, nos produits ne sont pas, surtout pour les sauces et les pâtes d'arachide ». Beaucoup de gens étaient émerveillés et heureux d'avoir des produits locaux qui goûtent notre culture. Parce qu'avec notre sauce tomate, par exemple, vous la mettez sur du poulet et vous avez du poulet, la sauce tomate de votre grand-mère. OK? Et c'est ça qui plaisait aux gens. Donc, au-delà d'être des produits de bonne qualité sur le marché, on a commencé à être une sorte de symbole de l'entrepreneuriat congolais. Et je vous avoue que même moi-même, quand les gens me parlaient de mon entreprise ou de mes produits, je me demandais si on parle de la même chose. Je ne réalisais pas l'impact que Manitech pouvait avoir. D'ailleurs, nous avons eu un problème avec un partenaire qui nous a escroqués et qui, avec ses amis, ont lancé une campagne de boycott de Manitech. Je suis sûre que vous avez entendu parler de ça. Quand ils ont lancé la campagne de boycott, on ne savait pas que c'était ce partenaire-là. Hein. On l'a su plus tard, lorsqu'on a recoupé les infos. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont lancé la campagne de boycott Manitech, tout le monde qui nous soutenait, consommer nos produits ou non, se sont levés avec la même phrase. Nous n'allons pas fermer une entreprise congolaise. C'est une des rares qui existe et qui grandit. Nous allons la soutenir. Boycottant le boycott. C'était magnifique. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le travail de Manitech, en fait, ce n'était pas... C'était créer, comme j'ai dit, une entreprise locale. Mais au-delà de ça, nous avons réussi à faire rêver. Nous avons réussi à susciter des passions. Nous avons réussi à faire croire à des jeunes Congolais, à des Congolais en général, que c'est possible de développer des industries locales fortes. Nous avons réussi à faire naître un tant soit peu du patriotisme parmi les nôtres. Et ça, je pense que ce n'est pas le succès ou la réussite que j'ai cherché, mais que je chéris plus encore que d'avoir des produits sur le marché. Je chéris encore plus le fait que, à cause du peu que j'ai fait, juste préparer des petites confitures dans ma cuisine, il y a des gens qui aujourd'hui ont des entreprises, ont du business qui marche, ont donné des emplois à des Congolais. Ça, c'est le cadeau que je n'attendais pas et du coup, ça me fait encore plus du bien que d'avoir une entreprise qui marche et qui a des produits sur le marché. Toi, tu viens parler dans ma maison. Donc, c'est-à-dire que le voisin, il se fâche pourquoi? Parce qu'on l'a attrapé. C'est presque comme du vol. Donc, en fait, tu es venu faire des enquêtes chez toi. En fait, nous, on a tout le temps des voleurs. On ne comprend pas ce qu'on a dit là-bas et Mouli. Et puis, ce jour-là, on a mis.
Yiba, Bilapa. Bobini, Babini Baki, Bokangini Bali, et Abanda Bapos. Voisin, au lieu avant l'année, à quel porter une plainte? Oh non, vous avez arrêté les enfants. Mais on les a arrêtés dans notre maison. En termes de valeurs nutritives, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est les classiques. Hein. Chaque produit a sa carte, a son comment on appelle, a sa carte, son identité hein, nutritive. En général, on trouve beaucoup de glucides, beaucoup de protéines, on trouve beaucoup de lipides. Comme dit ma mère, nous restons sur un équilibre sur les nutriments parce que nous voulons rester dans la catégorie des aliments qui nourrissent réellement sans créer des déséquilibres dans un corps. Alors, on reste sur une balance. Évidemment, nous avons des principes tels que nous n'exagérons pas avec le sucre. En général, nous mettons entre 20 et 25% de sucre dans nos produits, sauf pour certains produits comme la mangue mûre qui n'est pas du tout, et la mangue verte qui n'est pas du tout sucrée, dans laquelle on est obligé d'aller vers dans les 30 et quelques pourcents de sucre pour balancer le manque de sucre. Mais les produits tels que l'ananas qui sont extrêmement sucrés naturellement reçoivent très peu de sucre. Dans nos sauces, nous mettons aussi très peu de sel. Nous mettons juste du sel pour relever le goût. Après, nous laissons à chacun la latitude d'ajuster le sel sur la table selon les besoins d'une famille ou d'une autre. Même chose pour l'utilisation de l'huile, qui est utilisée mais vraiment juste suffisamment pour balancer nos recettes. Ça, ce sont des grands principes qu'une maman normale ferait dans sa maison pour s'assurer que ses enfants ont de la bonne nourriture. Maintenant, le truc, c'est que puisque je suis une maman et que la plupart de nos aliments sont destinés aux enfants, les miens comme ceux des autres, je mets des petits trucs dedans. Comme par exemple, dans nos sauces tomates, nous mettons des légumes purés que les enfants ne voient pas. Ça leur permet de manger des légumes cachés parce que vous savez, le problème, c'est que les enfants n'aiment pas les légumes. Et pour faire passer les légumes, je fais des purées. Donc, lorsque vous achetez une sauce tomate Manitech, même si vous ne préparez que du poulet ou du poisson à côté, ne vous inquiétez pas. J'ai mis des légumes dedans. La sauce tomate Manitech est un aliment complet lorsqu'on ajoute des protéines dedans. Donc voilà ce que je fais. Et ce ne sont pas des vitamines artificielles, c'est vraiment des protéines ou des vitamines qui viennent des autres légumes et fruits qui sont ajoutés dans nos sauces. Nous restons vraiment dans le naturel et dans la bonne santé. L'un des best-sellers, c'est la fraise. Et moi, je dis toujours la fraise, c'est parce que, en général, nous sommes tous colonisés, hein, tous, même moi. Même moi, j'aime la fraise. C'est mon parfum préféré avec la mangue. Et les fraises congolaises, ce sont des fraises locales. Nous n'avons pas importé le fruit. Alors, j'ai toujours aimé les gens qui viennent, oui, mais vous êtes sûr que vous êtes du Made in Congo parce que vous importez les fraises. Je dis non, même nos fraises sont locales. Et je dis toujours à tout le monde qui vient acheter les fraises, je dis, vous savez pourquoi vous aimez les fraises? Mais c'est parce que vous êtes colonisés dans la tête. Il y a quelqu'un qui a réussi à nous convaincre que les fruits de chez lui, c'est ça qu'il faut pour nous.
De la même manière que nous mangeons le poulet qui vient de chez lui, que nous préférons acheter au poulet local. De la même manière que nous préférons acheter la farine de maïs qui vient de chez quelqu'un d'autre, au lieu de favoriser les industries locales. Que dire du jus? Que dire des biscuits? Nous sommes colonisés dans la tête. Et ça se voit dans les best-sellers de Manitech. La meilleure confiture, c'est celle qui rappelle, ou celle qui est l'équivalent de celle qui a été importée. Mais ne vous inquiétez pas, elle est produite vraiment locale. Et les fraises Bakongo, les fraises du Congo, elles sont belles comme les régions d'où elles viennent. Elles viennent de l'Est, là où les filles sont douces et rondes. Et d'autres fraises viennent du Bas-Congo, là où elles ont la peau tellement tendre. Et elles ont ces côtés un peu, de la beauté brute du Congo central, les filles Bakongo. C'est ça nos fraises. Et de toute façon, je parle de mes produits de la même manière. C'est comme les ananas qui ont ce sucre, cette couleur un peu éclatante comme les filles du Kasaï. Ok? Nos confitures de mangue, elles sont corsées comme nos sœurs de l'Équateur ou celles qui viennent de la province orientale. Elles ont une beauté sauvage, comme la confiture de Makala Konki. Elles sont tellement belles. Chaque produit, lorsque vous la goûtez, je suis sûre qu'elle vous fait penser à une sista congolaise. Qu'elle soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, les confitures de Manitech reflètent la beauté de la RDC. Les filles congolaises sont jolies et les confitures de Manitech aussi. On est trop vieux pour être une start-up, mais on n'a pas pu faire les chemins qu'il faut pour ne plus être une start-up. Parce que être entrepreneur en RDC, c'est ça le premier problème qu'on a. Le premier problème, c'est qu'on est dans un pays où le fait même de créer une entreprise vous apporte des ennuis. Je le dis avec beaucoup de peine de cœur, mais c'est la vérité. À quoi me servirait de raconter les légendes du genre « nous sommes extraordinaires, j'ai monté tout ça, voilà mon usine, je suis… » En RDC, lorsque vous êtes un super-héros en général, vous voyez les films de Bruce Willis à la fin. Lui, c'est le super-héros qui avait plus de dents, qui avait des blés partout. Lui, il terminait toujours ses films, il ressemblait beaucoup plus à un morceau de viande hachée qu'un être humain. Voilà. Je pense que le créateur d'entreprise en RDC, c'est la fin du film avec Bruce Willis. On ressemble beaucoup plus à un tas de viande hachée sanguignolant qu'à autre chose, simplement parce que c'est extrêmement difficile. À tous les niveaux, c'est difficile. Mais le problème, c'est que ce pays est le nôtre, nous n'avons pas un autre pays. Si nous ne créons pas des entreprises nous-mêmes, si nous n'y travaillons pas, nous travaillons pour que les autres s'enrichissent chez nous et on leur donne notre pays. Lorsque j'étais petite et que j'ai commencé mon histoire de je vais créer une entreprise, la première chose qu'on me disait, t'es folle. Les Congolais ne créent pas d'entreprise. Il faut être un blanc pour créer une entreprise. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai refusé ça. Mais c'est parce que lorsque tu es un Congolais, c'est comme si ça triple la difficulté. On ne se rend pas compte, mais les Congolais, on n'a pas un autre endroit où chercher, par exemple, des subventions ou chercher de l'argent. Nous n'avons qu'ici.
Les étrangers qui viennent, ils rapportent de l'argent de chez eux. Ils ramènent souvent ce qu'on appelle des multinationales, qui sont des entreprises déjà assises et qui savent que pour les 3, les 5 prochaines années, on ne va pas faire du bénéfice au Congo, ce n'est pas grave. Mais ils ont de l'argent qu'ils ont ramené pour pallier à ces 5 ans. Nous, on ne les a pas. C'est à peine que nous commençons à voir des initiatives comme le COPAPA d'un PME, avec le ministère des petites et moyennes entreprises, qui a fait un effort de subventionner un peu les entreprises pour donner ne fût-ce qu'un minimum pour commencer. C'est à peine qu'on voit ça, c'est maintenant qu'on voit ça. Avant, il n'y avait même pas ça. Financièrement, tu n'as rien, mais dès que tu fais une entreprise et que le nom de l'entreprise est dans les circuits, tu as nos frères qui devraient nous protéger, qui commencent les tracasseries. Parfois, avec certains, je suis ici, je leur dis, mais comment je vais faire? Je n'ai pas un autre endroit pour chercher de l'argent. Le peu que je peux récolter, je suis obligée de... Je vais dire la vérité, malheureusement, c'est ça. Ils te disent que tu payes la taxe normale à 100 $, lui, tu lui donnes 200 $. Sinon, il te fait des représailles. Comment tu survis à ça? Du coup, Manitek est un peu perdu là-bas, entre... On est trop vieux pour être une start-up parce qu'on a trop d'années sur Terre. Mais on n'a pas pu passer le cap pour ouvrir notre capital. Le plus important, c'est que nous existons, nous avons toujours des produits sur le marché. Nous survivons tant bien que mal, mais ce n'est pas évident. Le Made in Congo ne peut exister que par nous. C'est à nous de lui donner de la valeur. C'est à nous de construire les entreprises locales, de les consommer aussi. Aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir entrer dans ma maison ou plutôt d'aller dans un supermarché et 80% de ce que j'ai acheté a été produit localement. Pas seulement les légumes frais, mais les produits transformés aussi. Lorsque je peux avoir mon petit déjeuner, mon dîner complètement congolais, que je peux me lever le matin, brosser mes dents avec une dentifrice congolaise, boire de l'eau, je ne sais pas moi, aller dans mon bureau, utiliser du papier congolais, là je peux dire que le Made in Congo a pris de la valeur. Vous savez quoi? S'il y a un pays qui a le potentiel de développer toutes les industries, je dis bien toutes les industries, je ne laisse aucune dehors, toutes les industries qui existent sur Terre, c'est notre pays. Vous allez même dans l'armement, notre pays a la matière première pour créer n'importe quelle arme. Vous allez dans n'importe quel domaine. Nous avons le potentiel. La seule chose qui manque en ces pays, c'est nous. Pour que le Made in Congo se développe, la seule chose qui manque à ce pays, c'est nous. Ce sont les Congolais. Les Congolais qui produisent, les Congolais qui consomment et les Congolais qui font la promotion du Made in Congo partout dans le monde. Lèvons-nous tous. Qu'importe d'où on vient du Congo, qu'importe notre appartenance politique, on s'en fout. La nourriture, c'est la nourriture. La RDC, c'est la RDC. Notre drapeau, il est un. Si on l'aime, alors on fait tout pour le valoriser. Comment vous arrivez à gérer l'entreprise et votre vie de famille en tant que mère? Vous avez 3 enfants? 3. J'ai 3 enfants. Et bien sûr, le 4e enfant. Et le 4e enfant. Le plus difficile. C'est le 4e enfant, lui, il est le plus compliqué.
Moi, je pense que je vais dire comme le pasteur Dallo, mon pasteur, qui dit toujours à tout le monde, la première chose pour réussir un mariage et réussir ta vie, c'est de bien choisir ton partenaire. Et bien choisir ton partenaire, ce n'est pas que regarder la beauté, elle est jolie ou toi, non. C'est de travailler avec Dieu pour le choix du partenaire, parce qu'il y a des gens qui ont choisi le mauvais partenaire et leur destinée se sont retrouvées brisées. Lorsqu'on rencontrera Samson, je crois qu'il aura quelque chose à nous dire par rapport à ça. Ok? Ça, c'est la première étape. Lorsque le Seigneur vous fait grâce d'avoir un bon partenaire, vous avez réussi à 70%. Les 30% qui restent est une question d'organisation. Toujours mêler votre famille à ce que vous faites. C'est valide pour les hommes, c'est valide pour les femmes. Combien d'hommes cachent ce qu'ils font à leurs femmes, du coup, elles s'imaginent toutes les filles qui sont en train de tourner là-bas et pourtant le pauvre, il est vraiment en réunion. Toujours mêler l'un et l'autre. Ne fût-ce que savoir en temps et en heure ce que nous faisons, sur quoi nous travaillons, même si ce sont des carrières séparées. Pour les enfants, c'est la même chose. Nous avons tendance à dire que ce sont des enfants, ils ne comprennent pas. Mais n'importe, si vous regardez les chats, les lions, les chiens, vous verrez que les petits apprennent dès la sortie du sein maternel. Ils commencent à apprendre par le jeu. Si vous faisiez jouer à vos enfants à comment travailler, vous aurez plus de chances d'avoir des enfants qui aiment l'école et qui se préparent et à l'emploi et à être votre relève dans votre entreprise. C'est ça le mindset dans lequel moi, personnellement, je travaille et j'ai mis ma famille. Ma famille, même quand j'étais dans la carrière, quand je travaillais, mes enfants étaient tout le temps avec moi. Une chose très importante, c'est de créer des temps, comme on dit en anglais, quality time. Les temps de qualité. Les moments où il n'y a rien d'autre que vous, votre mari ou votre femme et vos enfants. Les moments de qualité, même si c'est 30 minutes, mais ces 30 minutes doivent avoir de la valeur et doivent... il faut savoir une chose, c'est que nos insécurités d'enfants sont créées, nos insécurités d'adultes ont été créées dans l'enfance parce qu'on ne nous aimait pas assez. Remarquez bien, les enfants qui ont été aimés ont beaucoup plus de chances de développer des qualités personnelles et de la... comment on appelle ça? C'est des personnes qui s'acceptent plus facilement parce que la personne même qui m'a créé, lui-même qui m'a mis sur terre, même, alors j'ai peur de qui? Vous comprenez? Par contre, lorsqu'on manque l'amour, on manque d'attention, c'est là que beaucoup de gens ont des insécurités personnelles. Je pense que en respectant ce principe, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ma fille aînée aura bientôt 11 ans. Je pense que c'est une enfant plutôt équilibrée et pourtant, notre famille traverse des moments extrêmement difficiles sur le plan personnel, sur le plan financier. Nous traversons ce qu'on peut qualifier d'un cauchemar, mais dans tout ça, les enfants sont plutôt équilibrés. Ils ne dessinent pas des têtes de mort. Ils sont plutôt en train de dessiner des soleils, des fleurs, donc ça veut dire que ça va. Ok? Avec mon mari, ça va. Ok? Voilà, je pense qu'en appliquant ces principes simples, les 30%, on peut réussir à avoir une vie de mariage, une vie de couple, une vie de famille réussie au même moment qu'une carrière ou une vie entrepreneuriale. Mais il ne faut pas oublier les 70%. Hein. Bien choisir le départ et inviter Dieu. Je pense que réussir est un concept qui ne peut pas être figé dans le temps. Et réussir, c'est une route. Je pense que le jour où je pourrai répondre à cette question, je ne serai pas là pour répondre. C'est le jour où je quitte cette terre, je quitte cette vie. C'est là qu'on peut demander, ok, maintenant regarde ce que tu as fait. Est-ce que tu as réussi? Je regarderai mes enfants et je me demanderai est-ce que j'ai réussi à en faire des femmes et des hommes adultes
utile à la société? Est-ce que tu as réussi à garder tes amitiés? Est-ce que tu as réussi à mener à bien tes projets? Je devrais être morte pour répondre à cette question et malheureusement, je ne serai pas là pour répondre. Mais tant que je suis sur Terre, la réussite reste un chemin. La réussite, c'est de se lever le matin, de marcher et de recommencer encore à travailler, à se battre, à réfléchir, à faire des nouveaux projets. C'est ça, réussir. Parce qu'il y a des gens qui ont renoncé à eux-mêmes. Hein. On les voit dans la rue, couchés par terre. On les appelle des fous. Mais je pense que ce sont des personnes qui se sont déconnectées et ils sont partis. Ils nous ont laissé juste une carcasse qui est là. Tant qu'on est debout, nous tous, nous sommes des réussites. Nous sommes tous des réussites. Ce n'est pas évident de se réveiller le matin et d'aller encore chercher. On part encore. On va encore à cet endroit où on travaille. On va encore dans ce combat. On va encore en justice. On va encore au marché. On va encore filmer. Chaque jour, on le fait. Il y a des jours où on rentre, on n'a rien eu. Il y a des jours où on rentre, nos appareils sont tombés en panne. Il y a des jours où l'eau n'a pas coulé au robinet. Ce n'est pas pour autant qu'on s'arrête. C'est ça, réussir. C'est être capable de continuer chaque jour et de ne pas s'arrêter, de continuer à rêver, à planifier et surtout de ne jamais, 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 jamais abandonner.